Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Premier cycle collégial, deuxième cycle qualifiant, créé par votre professeur Moukaddam Abdelaziz. Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices concernant le chapitre équations, inéquations et systèmes du second degré. Ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques, option française. Notre exercice d'aujourd'hui, c'est le sixième exercice concernant les équations et les inéquations du second degré. Donc, résoudre les équations suivantes. La première équation, c'est 3x puissance 4 moins 2 fois x au carré moins 1 est égal à 0. La deuxième équation, x au carré moins 9, entre parenthèses, à la puissance 2, moins 4 facteur de x au carré moins 9, plus 4 est égal à 0. Donc, nous sommes devant deux équations qui font partie des équations du deuxième degré. Par contre, ce sont des cas particuliers. Donc, la première équation s'agit de ce qu'on appelle d'une équation b carré, puisque vous avez ici puissance 4. Ici, la deuxième, il s'agit d'une équation de second degré. Donc, b carré, c'est-à-dire que vous avez 3x puissance 4. Donc, le degré, ici, c'est 4, ce qu'on appelle une équation b carré. Pour résoudre cette équation, ou bien les types de ces équations, il faut on doit rendre cette équation, ou bien écrire cette équation sous forme d'une équation du second degré, afin de pouvoir déterminer les solutions de cette équation. Donc, on va essayer d'écrire 3x puissance 4 moins 2x au carré moins 1 est égal à 0 sous forme d'une équation du second degré. Donc, on va commencer la correction. Soit 3x puissance 4 moins 2x au carré moins 1 est égal à 0. Pardon. Donc, 3x puissance 4 moins 2x au carré moins 1 est égal à 0. Donc, on va essayer de l'écrire sous forme d'une équation de second degré. Dans ce cas, on va procéder à ce qu'on appelle un changement de variable. Donc, on pose, ou bien, posons grand X est égal à x au carré. Donc, ici, il ne faut pas confondre avec grand X et petit x. Donc, on va supposer que grand X est égal à x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient 3x, 3 grand X au carré, moins 2 fois grand X moins 1. Donc, ce qu'on appelle un changement de variable. On obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3 grand X au carré, moins 2 fois grand X moins 1 est égal à 0. Donc, ici, on est devant une équation du deuxième degré. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, à la place de x au carré, on a écrit grand X. Donc, à la place de x puissance 4, on aura grand X au carré. C'est très clair. Donc, ici, j'ai remplacé quoi? X, grand X, par x au carré. Donc, ça devient moins 2 fois grand X. Ici, on a x au carré, tout à la puissance 2. Donc, ici, j'ai écrit mon grand X, donc j'aurai 3x au carré moins 2x moins 1 est égal à 0 avec grand X. Ici, il faut pas confondre les
x, petit x et grand X. Dans ce cas, normalement, pour résoudre une équation de second degré, nous avons déjà vu qu'il faut passer par ce qu'on appelle le discriminant. Ici, A, 3, B, moins 2, et C, c'est moins 1. Ce sont les coefficients de x au carré, que l'on appelle A. Le coefficient de x, c'est B, et le coefficient, ou bien le terme constant, c'est moins 1. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Ça, c'est connu, qu'il faut apprendre par cœur. Donc, B au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4 fois A fois moins 1. Donc, je recommence. B au carré, donc B c'est moins 2, donc moins 2 entre parenthèses au carré, moins 4 fois A fois. Donc, delta égale 4 plus, moins plus. Donc, 4 fois 12. Donc, est égal à 16. Donc, puisque delta est positif, donc notre équation admet deux solutions. Donc, j'écris cela, puisque delta est positif, cette équation admet ou bien possède deux solutions différentes. Les solutions. Donc, grand X1 est égal à moins B, ce sont des formules qu'il faut apprendre, racine de delta sur 2A. La deuxième solution, grand X2 est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A. C'est clair? Donc ici, il suffit de remplacer A, B et delta par leur valeur. Donc, grand X1, moins B. Donc, je reviens à mon équation, moins B. Donc, B est égal à moins 2, donc moins B, c'est 2. Plus racine de delta. Racine de delta. Delta, c'est quoi? C'est 16. Donc, racine de 16 sur 2A. A, c'est 3. Donc, 2 fois 3, 6. 2 fois 3. De même, grand X2 égale A, 2, ici moins racine de 16 sur 2 fois 3. Je recommence. Donc, X1, c'est moins B. Donc, B est égal à moins 2. Moins 2, précisément, c'est moins, ça donne plus 2. Plus racine de delta. Delta, c'est 16. Donc, racine de delta. Racine de 16, c'est 4. Ensuite, sur 2A. A, c'est 3. Donc, 2 fois 3, 6. De même, ici, la différence entre les deux solutions, c'est qu'on a plus de delta, moins delta. X1, grand 1, est égal à 2 plus 4 sur 6. C'est égal à 2 moins 4 sur 6. Moins B plus racine de delta, moins B plus sur 2A. Donc, je simplifie. Grand X, 2 plus 4, 6. Sur 6, ça en donne 1. La grande solution 2 égale à 2 moins 4 moins 2. Donc, moins 2 sur 6, moins 2 sur 6. Ça nous donne moins 1 sur 3, moins 1 tiers. Je recommence. 2 moins 4, c'est moins 2, divisé par 6, je divise par 2, donc ça reste moins 1 sur 3. Donc, les solutions de quelle équation? De l'équation qui contient grand X. Mais pour moi, je dois déterminer les solutions de quoi? De
l'équation de la première équation, 3x puissance 4 moins 2x au carré moins 1 est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a posé? On sait que x est égal à x au carré. Avec les solutions, avec x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 1 tiers. Ça signifie quoi? Je dois remplacer donc ici x au carré. Donc x est égal à quoi? Est égal à 1. D'où de quoi x au carré. Puisque x au carré, c'est x, c'est grand x. Et grand x est égal à 1, donc est égal à 1. Et x au carré est égal à moins 1 tiers. C'est clair? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois revenir à ma première équation. Dans la variable, ou bien dans l'inconnu, c'est petit x, et non pas grand x. Et c'est un moyen pour déterminer grand x. Enfin, il faut revenir à notre première équation. Donc, on a posé grand x égale à x au carré. Et j'ai trouvé x. Grand x 1, donc je dois écrire x au carré est égal à 1. Et j'ai trouvé grand x égal à moins tiers, donc je dois écrire x au carré est égal à moins tiers. Petite remarque ici. On a x au carré est positif. Ici, on a un tiers négatif. Donc, cette solution, ou bien la solution moins un tiers, ne convient pas. Donc, ça nous reste tout simplement x au carré est égal à 1. Pourquoi? Puisque 1 carré est positif et moins un tiers, c'est un nombre négatif. Donc, je dois barrer cette solution. Ça reste tout simplement d'où x au carré est égal à 1. Donc, x au carré est égal à 1, ça signifie quoi? Ça signifie que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Vous avez ici x au carré, 1 carré est égal à 1. Donc, il y a deux nombres opposés qui ont le même carré, c'est 1 et moins 1. Donc, S, l'ensemble solution, contient deux éléments qui sont 1 et moins 1. Je répète, pour grand x, pour grand x, donc les solutions sont 1 et moins 1 tiers. Pour la première équation, ce qu'on appelle l'équation b carré, les solutions sont 1 et moins 1. Donc c'est une astuce, donc si on a une équation, ce qu'on appelle l'équation b carré, la seule solution, puisqu'on n'a pas encore vu la méthode de la résolution de l'équation b carré, dans ce cas, la seule solution, il faut l'écrire sous forme d'une équation des second degré. C'est clair? Nous allons passer à notre deuxième équation. Soit x au carré moins 9, le tout au carré, moins 4, facteur de x au carré, moins 9, plus 3 est égal à 0. Donc, c'est une équation de second degré au carré. Mais la variable, c'est quoi? C'est x au carré moins 9. Donc, on va faire la même chose, on va changer deux variables. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va poser? X au carré moins 9 est égal à grand X. Tout simplement pour simplifier la tâche. Sinon, on va trouver des difficultés. Donc, je dois poser x au carré moins 9 est égal à grand X. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation suivante. Grand X au carré moins 4 grand X plus 3 est égal à 0. Donc, ça devient une équation qui est simple.
C'est une équation du second degré. Donc toujours, on doit essayer, si on a une équation qui ne ressemble pas à une équation de second degré, dans ce cas, il faut essayer de la transformer et de l'écrire sous forme d'une équation de second degré. Maintenant, on a une équation on est devant une équation qui est simple, de second degré. Donc, il ne faut pas oublier que vous avez x au carré moins 9, c'est grand X. Donc, si je remplace x au carré moins 9 par grand X, j'aurai x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Donc, ici, A c'est 1, B c'est moins 4 et C c'est 3. Je passe toujours par mon discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Égal, je remplace B au carré, donc moins 4 au carré. Moins 4AC. 4 fois 1 fois 3. 4 c'est un terme qui est fixe. Moins 4 fois A et 1 fois C qui est 3. Donc égal. Moins 4 au carré, c'est 16. Moins 12 est égal à 4. Donc delta est positif. Donc mon équation admet deux solutions. Je l'écris puisque, ou bien, on remarque que delta est positif. Alors, cette équation admet deux solutions. Deux solutions. Quelles sont les solutions? Grand X, 1, la même chose, moins B, plus racine de delta, sur 2A. Ensuite, la deuxième solution, grand X, 2, est égal à moins B, moins racine de delta, sur 2A. Donc, il me reste simplement à remplacer. Moins B. Donc, B c'est quoi? B c'est 4. Donc, moins B, ce sera 4. Plus racine de delta. Delta c'est 4 plus racine de 4. Sur 2A. A c'est 1 sur 2. Grand X2. Donc, 4 moins ici. La différence, c'est au niveau de delta, moins racine de delta sur 2A, 2 fois 1. Donc, x1, grand x1. Donc, 4, racine de 4, c'est 2. Donc, 4 plus 2, c'est 6 divisé par 2, c'est 3. La première solution. La deuxième solution, 4, racine de 4, c'est 2. Donc, 4 moins 2 est 2. Donc, la deuxième solution, c'est quoi? C'est 1. Donc, 4 moins 2 sur 2, c'est divisé par 1. Donc, les solutions sont 3 et 1. Donc, il ne faut pas oublier, ce sont des solutions pour grand X. Donc, nous allons revenir à notre première équation. On sait que x au carré moins 9 est égal à x. Pardon, on sait que x au carré moins 9 est égal à grand X. Avec grand X1 est égal à 3 et grand X2 est égal à 1. D'où, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, donc d'où x au carré moins 9 est égal à 1 ou x au carré moins 9 est égal à 3. Pourquoi? Je recommence ou bien je répète. On a posé au départ que x au carré moins 9 est égal à grand X. Et j'ai obtenu grand X qui était 1. Donc je dois remplacer x au carré moins 9 par 1. Et j'ai obtenu grand X au carré est égal à 3. Donc je dois remplacer x au carré moins 9 par 3. Parce que je dois chercher maintenant, pardon, je recommence. 3 et 2, 3 et 1 sont les solutions de l'équation
dans l'inconnu est grand X. Donc maintenant, je dois revenir à ma première équation. Donc X au carré. D'où, donc on a affaire à résoudre deux équations, d'où ici maintenant X au carré est égal à 10, ici moins 9, ou X au carré est égal à 11. Je répète, donc ici, X au carré moins 9, donc je dois transposer le moins 9 dans le deuxième membre en changeant son signe. De même, je dois transposer le moins 9 dans le deuxième membre avec un signe plus. Donc 9 plus 3. 9, 10, 11, 12. D'où, ici, X au carré est égal à 10. Donc X est égal à plus ou moins racine de 10, puisqu'il y a deux solutions, ou X est égal à plus ou moins racine de 11. Je répète, donc ici 9 plus 1, 10, ici 9 plus 3, 9, 10, 11, 9, 10, pardon, 9, 10, 11, pardon, 12 ici. Donc, on a ici, on a 4 solutions. Donc, X est égal à racine de 10, virgule. X est égal à moins racine de 10. X est égal à racine de 12. X est égal à moins racine de 12. Enfin, donc, mes solutions sont X égale racine de 10, ça reste comme ça, moins X est égal à moins racine de 10, X égale. Là, je peux simplifier, puisque 12 c'est quoi? 12 c'est 4 fois 2. 12 c'est 4 fois 3. Donc, racine de 4 fois 2, ça donne 2 racines de 3. Donc, 2 racines de 3. Et enfin, X est égal à moins 2 racines de 3. Donc, 12, racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 4 fois 3. Et racine de 4, c'est 2, ça reste 3. Donc, c'est correct. Donc, les solutions de quoi? Vous voyez que la première, l'équation dans l'inconnu grand X admet deux solutions. Cette fois-ci, la première équation admet 4 solutions. S. Donc, on a racine de 10, moins racine de 10, 2 racines de 3 et moins 2 racines de 3. Donc l'équation admet 4 solutions. Donc ce sont des exercices qui sont un peu difficiles, ou bien ce sont des exercices d'approfondissement, mais il faut essayer de les faire. Donc ce ne sont pas des exercices directs, ce sont des exercices indirects. Donc ce sont des exercices qui sont un peu difficiles, ce qu'on appelle des exercices d'approfondissement. Donc, pardon. Donc, c'est ainsi qu'on fait notre vidéo et à la prochaine vidéo. Et merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo.